Et bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler coutumes et traditions aujourd'hui en compagnie de Camélia. Venez avec moi. Ah là là, il fait chaud en Guadeloupe, hein? Ah, bonjour Camélia, comment ça va? Quelle surprise! Mais c'est fantastique! Ben oui, mais t'as vu, nous sommes venus te rendre visite. Bon? Oui, mais tu vois comment nous sommes différentes, hein? Nous sommes différemment habillées. Mais Tu n'aimes pas comment je suis habillée? un peu trop court cette tenue-là. C'est trop court ce que je porte. Alors nous allons changer cela. Nous allons changer cela. Allez, suivez-nous. Nous sommes au musée Costumes et Traditions. Donc Camélia, depuis quand existe ce musée? Bonjour Raïssa. Eh bien, ce musée existe depuis novembre 2008. Ah oui, quand même. Donc on peut trouver quoi dans ce musée? Alors, ce musée révèle l'histoire du costume, mais pas seulement. C'est l'histoire avec un H majuscule. Parce que nous allons découvrir toutes les périodes de l'histoire dans ce musée, pas seulement concernant la Guadeloupe, mais aussi, je dirais, le monde. Parce que notre culture, notre histoire, eh bien, aussi ce sont des choses. Notre histoire reprend un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, ce qui se passe encore dans le monde. C'est ça. Donc en fait, on va avoir donc des tenues peut-être, des mises en scène aussi. Et en parlant de tenues, qu'est-ce que je porte? Alors, tu portes la robe à corps, parce que quand tu es arrivé ce matin, tu avais une jupette. On voyait les cuisses, une jupette, et puis des tennis aux pieds. Ça n'a rien à voir avec ce qui se portait autrefois. À mon époque, eh bien, on portait la robe à corps. Les femmes de Guadeloupe portaient la robe à corps. 2 ceintures intérieures, 2 ceintures extérieures qui prennent bien le corps, bien attachées au-dessous des seins. Alors, le tissu de la robe différait selon le contexte et aussi l'âge. Eh bien, aujourd'hui, Raïssa, tu portes la robe des jeunes femmes d'un tissu cette robe a été coupée dans un tissu tissu de couleur vive qui rappelle les tons de la nature, de la végétation guadeloupéenne. L'orange, le jaune, le vert et un peu de rouge. C'est ça la nature, la Guadeloupe. Eh bien, les femmes ont su emprunter les couleurs, les tons de notre végétation et puis les ont adoptés dans le costume. C'est très important, la tenue vestimentaire chez nous. Oui, c'est très important. Et donc, il y a les bijoux, également le collier. La tenue, le costume créole porté, eh bien, on va rehausser cette tenue-là d'éléments, d'accessoires, le foulard qui doit être en contraste avec les motifs. À côté de cela, toujours l'éventail, parce qu'on a chaud. Il fait chaud! Oui! Et on n'oublie pas la coiffe sur la tête. Alors chez nous, nous avons le bouquet créole, la forme épanouie de la fleur, vous voyez, eh bien, on a donné à cette coiffe le nom de bouquet créole, qui symbolise notre coiffe par excellence. Et à côté de cela, il y a des variantes. Par exemple, la coiffe éventail. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe a la forme d'un papillon. Il y a la coiffe papillon. Il y a la coiffe
Manzet Jeanne, il y a la coiffe casserole. C'était souvent les mabots, les servantes qui portaient la coiffe casserole avec un pan sur le côté. Eh bien, on a su utiliser tout ce qui existait chez nous. Eh bien, on a placé ça dans le costume. Vous vous rendez compte? Non mais c'est clair, non mais c'est formidable. Et justement, au musée, est-ce qu'on a des pièces qui datent de très longtemps? Tout à fait. Alors, vous avez des pièces qui datent. L'élément le plus ancien date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Trouvez ça dans un musée en Guadeloupe. Il y a également un châle de cachemire qui était porté par les femmes aisées, qui date de 200 ans. Et puis, pas mal d'objets, d'éléments, par exemple un pot à chaud d'eau. Et il y a une robe à corps aussi qui date de 1908. C'est quand même pas rien, ça. Ah non, c'est pas rien. Oui, alors il y a des éléments qui sont authentiques, qui sont d'époque. Et les autres ont été réalisés avec mes 10 doigts. Avec ses 10 doigts. Mais voilà. Alors, penses-tu qu'aujourd'hui, la tradition se perd en Guadeloupe? La tradition, évidemment, se perd un peu, mais comme je te dis, la robe créole étant un élément, un pan de notre culture qui est si fort qu'on fait des efforts pour que ce costume persiste. Il symbolise la fierté des femmes parce que ce costume a été la résultante de tout un combat de vie. Même si au malheureux, tu vas faire une belle robe et le jour que tu sortiras, tu vas porter cette robe-là avec fierté, élégance. Eh bien, c'est formidable. Et tout cela, on peut le trouver au musée. Où se trouve le musée alors? Le musée se trouve à Périnette-Gosier et depuis, nous recevons des gens du monde entier. Et un numéro de téléphone? 0590 83 21 70 ou 690 50 98 16. Eh bien, c'est formidable, Camélia. Je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir accueillis au musée Costumes et Traditions. On ne vous a pas tout montré, donc n'hésitez pas à venir lui rendre visite. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain rendez-vous dans Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Bye bye, kiss kiss.